Seigneur Jésus, il est au milieu de nous. Est-ce que vous sentez sa présence ce matin? Oui. C'est trop bon d'être dans la présence de Jésus. Il est pleinement au milieu de nous et on l'honore encore par nos chants, nos acclamations, Jésus. À toi soit tout l'honneur ce matin. Yes. Et c'est vraiment un honneur, vous pouvez prendre place. C'est un honneur pour nous de prêcher ce matin, de clore cette épître fabuleuse de Philippiens. On va parler de Philippiens 4. C'est une épître, on l'appelle l'épître de la joie. C'est une épître où Paul cite la joie de nombreuses fois. Quelqu'un a compté, il lui semblerait 19 fois, donc 4 chapitres. Mais il ne parle pas que de la joie. Vous verrez, il parle aussi de nos pensées. Et combien aujourd'hui c'est important qu'on soit là-dedans. Yes, c'est vrai ça. Et c'est vraiment ce Philippiens, toute l'épître aux Philippiens, en particulier la partie numéro 4, vu que c'est celle que nous allons parler ce matin. Donc cette partie numéro 4 de Philippiens est vraiment un message d'actualité. Il faut bien se dire que lorsque Paul écrit cette épître, il est en prison. C'est encore loin d'être les prisons actuelles, quoique je n'ai pas visité encore les prisons actuelles, mais imaginez le cas, il est en prison et dans son épître, il parle de paix, de joie, d'abondance, alors qu'il est en prison. Sa situation, vraiment, ça fait tout sauf penser à ça. Alors, vraiment, il veut exhorter, il veut encourager les chrétiens de Philippe à... En fait, il leur livre son secret. Et nous avons le privilège de lire son courrier, de lire ce qu'il écrit aux Philippiens, ce qu'il vous écrit, ce qu'il t'écrit aujourd'hui. C'est un message actuel, surtout en cette fin d'année, où de nouveau on parle de 148e vague, etc. C'est vraiment un message d'actualité pour aujourd'hui. Alors, asseyez-vous, détachez vos ceintures, ouvrez tout grand votre cœur, c'est parti, on y va. Est-ce que vous connaissez le verset, on va dire, le plus connu de Philippiens 4? On dit que c'est le verset tout-terrain, parce que c'est un 4-4. Vous le connaissez? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Ça, c'est vraiment l'injonction de Paul dans cette épître. Réjouissez-vous, alors qu'il est dans les difficultés. Et quand il le dit aux Philippiens, c'est à nous. En fait, les épîtres, elles ont été écrites pour l'Église d'aujourd'hui aussi. Et quand il nous dit, on lit réjouissez-vous, eh ben, nous, on devrait être les personnes les plus heureuses sur terre, oui ou non? Yes. Oui, on devrait être les personnes les plus joyeuses sur terre parce qu'on a un Dieu, un Père qui prend soin de nous. Et comment on peut parvenir à ça? Parce que Paul, on va voir dans cette épître, mais il nous exhorte à la louange. La louange, c'est déclarer ce qui Dieu est. On l'a fait tout à l'heure par le chant. Il est ce Dieu des miracles. Et on va aussi déclarer dans la louange ce que Dieu fait et ce qu'il est. Et puis, on va aussi penser à ces bonnes choses. Quelles sont ces bonnes choses? Il y a tellement de promesses dans la parole. C'est des bonnes promesses pour nous. Pensez à ces promesses. La louange, en effet, souvent, des fois, on voit des chrétiens ou même d'autres personnes, des personnes très joyeuses à la droupie. You know what? I'm happy. Finalement, la louange, c'est joli ce que tu nous dis là, mais oui, pensez aux promesses de Dieu, levez les yeux vers Jésus, mais pratiquement, on fait ça comment? Pratiquement. Oui, il y a des secrets. Paul, il nous révèle des secrets. En fait, il révèle ces secrets qu'il a compris, qu'il a eu des révélations de Jésus. Et lui, il a appris à se décentrer, à se sortir de ses préoccupations terrestres et de lever les yeux vers Jésus tout le temps. Yes. Se rappeler tout le temps qui est Jésus pour moi. C'est penser à ces bonnes choses. Parce que mes pensées, vous savez, elles ont beaucoup à voir avec ma joie. Énormément. Mes pensées ont beaucoup à voir avec ma joie. Et le diable, lui, il ne veut pas voler mes affaires, ce que j'ai, tout ça. Il va essayer, il peut peut-être, mais ce n'est pas ce qui l'intéresse le plus. Lui, ce qui l'intéresse le plus, c'est de voler ta joie. Oui, mais voler ma joie, je comprends bien. Voler les clés de la voiture, voler les porte-monnaies, voler 10 francs chez le voisin, voler... je comprends, j'arrive à comprendre que le diable veut voler, mais la joie, ce n'est pas quelque chose de matériel. Je veux dire, c'est comment est-ce qu'il peut voler quelque chose d'immatériel? Comment est-ce que c'est possible? Il s'y prend d'une manière très sournoise. Comme d'habitude. Il va venir troubler tes pensées. Et s'il arrive à troubler tes pensées, il va voler ta joie.
D'ailleurs, une autre traduction qu'on aime bien aussi de ce Philippiens 4.4, de ce verset tout-terrain qui va partout, qui dit « Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. » Oui, je le répète, soyez dans la joie. Notre joie en tant qu'enfant de Dieu, elle est un message au monde. Et c'est pour ça qu'il cherche à voler notre joie, parce que quand on est joyeux, on a un message. Si on est comme Droupi, on marche comme ça, on n'a aucun message, on ne donne aucune envie. Mais quand on est dans la joie, on offre un message au monde. Alors, je comprends bien. Donc, la louange, c'est donc vraiment se centrer sur les paroles, sur les bonnes choses que nous promet, les promesses qui sont marquées dans la parole de Dieu, et surtout les pensées. Où vont mes pensées ? Comment est-ce que je fais ? Et j'essaye de centrer mes pensées sur justement ces promesses et ces choses-là, plutôt que sur ce qui m'entoure. Ça, j'ai bien compris. Mais y aurait-il pas d'autres secrets que Paul nous livre dans sa fameuse épître aux Philippiens ? Parce que je pense qu'il n'y en a plus d'un. Il fait que ça, Paul, dans cette épître. On va regarder les versets, ils vont s'afficher, je pense, Philippiens 4, versets 5 et 6, qui dit « Faites-vous connaître par votre bonté envers tous les hommes, le Seigneur est proche. Faites-vous connaître, osons être joyeux, osons montrer qui on est. Ne vous mettez en souci pour rien. » Rien, c'est rien. Wow, est-ce que j'y arrive ? Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à qui ? À Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes, tout en lui disant votre reconnaissance. C'est vrai que ça paraît logique de dire, quand on a un problème, s'adresser à Dieu. Mais ce n'est pas si logique que ça en tant qu'être humain. Je ne sais pas vous, mais des fois, on a envie de résoudre son problème par soi-même. Surtout chez nous, les mecs, c'est problème égale solution et le plus vite possible. Donc, c'est tac, 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 tac. Donc là, il nous exhorte à adresser. Ça a l'air logique, mais non, ce n'est pas si logique d'exposer nos besoins à Dieu. Ça doit être notre premier réflexe plutôt que d'essayer par nous-mêmes. Et puis, quand il dit, Paul, ne t'inquiète de rien. Au fait, Paul, lui, il n'a pas forcément vécu avec Jésus. Mais il a eu des révélations. Pendant les jours où il a été aveuglé, Jésus s'est révélé à lui. Et il a repris ce que Jésus, en fait, il l'a aussi dit plusieurs fois, Jésus. Et rien que dans Matthieu, dans un seul chapitre, Matthieu 6, vous allez voir ce que Jésus a déjà dit. Ne t'inquiète de rien. Donc, c'est pas mal. Dans Matthieu 6, verset 25, c'est Jésus qui parle. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, avec quoi je vais m'habiller ce matin. La vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture ? Et le corps ne vaut-il pas bien plus que les habits ? Voilà, Jésus qui parle. Un petit peu plus loin, verset 31 dans Matthieu 6, « Ne vous inquiétez donc pas. Et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous ?» En fait, Jésus, il se répète là. Exactement, comme mais Paul. Il prend le surligneur, là, puis il fait plusieurs fois. Et puis il fait encore une troisième fois, au cas où on n'aurait pas compris. La répétition est le moteur de l'apprentissage. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. D'ailleurs, on le dit souvent, des fois ça nous arrive. C'est un petit peu un dicton, un proverbe. À chaque jour suffit sa peine. Un jour après l'autre. Alors on croit que quand Jésus répète 3 fois quelque chose, je crois qu'on doit vraiment l'écouter. Et on va voir encore dans Luc 12. Pareil, Jésus, vous allez voir combien de fois il répète ça. Luc 12, verset 11. « Quand on vous traînera dans les synagogues, devant les dirigeants et les autorités, ne vous inquiétez pas au sujet de ce que vous aurez à dire pour votre défense, ni la manière dont vous présenterez. » Un petit peu plus loin, encore une fois, Jésus qui redit, Luc 12, 22. Jésus ajouta, en s'adressant à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger, avec quoi allons-nous nous habiller. » Ça ressemble un petit peu à ce qu'on a dit avant. Et encore un peu plus loin, verset 26. « Si donc vous n'avez aucun pouvoir sur ces petites choses, alors pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des autres, sous-entendu des plus grandes ?» Jésus, lui, il dit « Ne vous inquiétez pas ». Est-ce qu'on a envie d'obéir à Jésus ? Oh, yes, parce qu'on sait que si Jésus nous demande quelque chose, c'est pas pour nous ennuyer. Au contraire, il veut nous élever, il veut qu'on grandisse. Et je me dis, s'il me dit « Ne t'inquiète pas », c'est que je dois prendre une décision, moi. Qu'est-ce que je vais faire ? C'est une décision, finalement, que je dois prendre. Je décide de ne pas m'inquiéter. Pourquoi ? Pour que ma joie demeure.
Et on peut le dire ce matin, je décide de ne pas m'inquiéter. On y va tous ensemble. Je décide de ne pas m'inquiéter. Puis tu peux me toucher l'épaule de ton voisin, de ta voisine, tu dis, hey, tu sais quoi, ce matin, je décide de ne pas m'inquiéter. Parce que si je suis dans la joie, je ne suis pas inquiète. Mais quand je suis inquiète, je ne suis pas dans la joie. Exactement. On se souvient, il veut voler notre joie par ses pensées d'inquiétude. Si je suis dans la joie, je ne suis pas inquiète. Mais si je suis inquiète, je ne suis pas dans la joie. Ouais, mais s'inquiéter, c'est pas forcément mal. Parce que si je suis inquiet, des fois, ça peut montrer que j'ai de l'intérêt pour quelque chose, que je suis soucieux, que c'est quelque chose que j'ai à cœur. Alors, si je ne dois pas m'inquiéter, ça ne fait pas que c'est un petit peu léger par rapport aux circonstances qui m'entourent, etc. On va de nouveau regarder ce que Jésus a dit. Lui, il a dit dans Matthieu 6, 31, il a dit « Ne vous inquiétez pas et ne dites pas ». Vous comprenez la chose ? S'inquiéter, c'est peut-être une chose, mais verbaliser notre inquiétude, c'en est une autre. Ah, yes. Okay. Il dit « Ne dites pas ». Parce que prononcer des paroles négatives, ça va provoquer en toi de l'anxiété, de l'inquiétude. Et cette anxiété, cette inquiétude, vous savez, je ne sais pas si vous remarquez, mais si quelqu'un est inquiet en face de vous, vous prenez cette inquiétude vous aussi. Ça, c'est comme quelque chose qui se passe d'une personne à l'autre. Comme la joie, elle est communicative, mais l'inquiétude également. Donc, ne dites pas. Si tu veux ne plus t'inquiéter, change ta manière de parler. Arrête de dire les choses qui ne vont pas. C'est aussi écrit « Expose tes besoins à Dieu ». Pas à ton voisin, ni à ton groupe WhatsApp de 153 personnes, ou je ne sais trop quoi, mais premièrement, expose ton besoin à Dieu. C'est la première chose qu'on a à faire. Exposer, c'est être factuel. C'est pas encore donner la recette à Dieu. Écoute Seigneur, tu vois ce matin, j'ai les pneus lisses sur ma voiture, alors j'aimerais que tu mettes les pneus beaux, machin, tu changes la marque. En fait, on dit à Dieu ce qu'il doit faire. Non, j'expose mon besoin. Je dis ce qu'il y a, simplement, je reste factuel. Et la deuxième partie, c'est dans une attitude de louange et de reconnaissance. Parce que souvent, ce qu'on fait, c'est que j'expose mon besoin, puis j'attends. Et puis 2 semaines plus tard, ça agit, puis je dis « Ah, merci Seigneur, t'es bon, t'es merveilleux ». Non, ça doit aller ensemble. J'expose mes besoins et je remercie. C'est cette attitude de foi parce que je sais que Dieu agit en tout temps dans ce que je lui demande. Amen. Donc, il y a la reconnaissance qui va avec la demande. Ça doit toujours aller de pair. Alors là, on était sur les versets 5 et 6, mais si on prend le suivant, vous allez comprendre que c'est marqué, je crois qu'il y est, verset 7. « Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. » C'est alors qu'on a fait tout ce que Paul demande, que la paix de Dieu vient. Ce n'est pas parce que je suis enfant de Dieu qu'automatiquement, ça me tombe dessus la paix. Ouais, si Dieu, tu veux me donner la paix, donne-la moi. Non, il y a des décisions, on doit décider. Dieu, il va répondre à notre foi. Mais finalement, avec tout ça, alors je comprends bien ce message, j'ai décidé d'être joyeux. Est-ce que je peux vraiment être joyeux tout le temps ? Parce que ça fait un petit peu, alors moi je vais être le bon chrétien, et puis alors, oui, tout va bien, et puis qu'en fait, ça va pas bien. Mais si tu commences déjà à dire tout va bien, c'est déjà, la première étape, elle est déjà franchie, c'est génial. Tout va bien. Mais vous savez, Paul, il donne un autre secret, il a dit, ça s'apprend. Ça s'apprend. C'est pour ça qu'on voulait aussi donner ce message. Aujourd'hui, j'ai décidé d'être dans la joie et c'est à l'école. On est à l'école de la joie, en fait. Il a appris, Paul, à être heureux dans toutes circonstances. Ça s'apprend. Et il a dit, c'est dans le verset 11, ça, je suis joyeux en toutes circonstances. En toutes circonstances, pas pour toutes les circonstances. Pas ces circonstances qui nous attristent. Et oui, il y a des circonstances attristantes. Ça ne veut pas dire qu'on apprend le décès de quelqu'un puis on va dire « Youpi, il est mort ». Non. Là, on peut être triste. Mais je veux dire, mais dans la circonstance, on peut garder cette joie. Parce que on ne sait pas, vous verrez plus tard, on va en parler. Parce que la joie, c'est une décision, ce n'est pas un sentiment qui fluctue selon ce que je vis. Parce la que j'ai joie décidé d'être joyeux. Est une décision. Pourquoi ? Parce que Paul, il connaissait les Écritures, il connaissait l'Ancien Testament, ce qu'on appelle maintenant, nous, l'Ancien Testament. Néhémie 8, verset 10 dit « La joie du Seigneur sera votre force. »
Alors Dieu est un Dieu joyeux. Est-ce que vous le savez que Dieu est un Dieu joyeux? Il est Yes. toujours joyeux, il n'est jamais de mauvaise humeur, jamais fâché. Il sait que si on est dans la joie, eh ben, nos forces, elles vont être décuplées. Et puis, si on est dans la joie, nos pensées vont être positives. Et si je suis dans la joie, ma foi va fonctionner tellement mieux. Donc si je décide d'être dans la joie, parce que je sais que tout mon entourage va voir, ressentir, va voir qu'il y a quelque chose en moi qui est différent. Donc je décide, et ça va être communicatif. Plutôt que de communiquer à tout va mes problèmes, mes soucis, ben je décide d'être joyeux parce que je sais que celui qui vit en moi, que celui qui est avec moi est puissant et qu'il agit en tout temps. En tout temps. Amen. Et nous, sur notre porte d'entrée, on l'a descotché ce matin pour l'amener. On a mis ça. J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Et c'est vrai. C'est vrai. Alors, dans cette période, c'est tellement un message. J'ai décidé d'être heureux, c'est bon pour la santé. On croit, et dans d'autres passages de la Bible, c'est marqué un cœur joyeux. C'est un cœur qui est en bonne santé. Ça donne de la force à nos muscles. Amen. Alors, je décide aussi de penser aux promesses de Dieu plutôt qu'aux difficultés que je rencontre. Ça doit être mon premier réflexe. Je décide de faire attention à ce que je dis de ma bouche, parce que je sais que ce que je dis est créateur, je peux faire des choses, influencer aussi mon entourage, donc je fais attention à ce que je dis. Et justement par rapport à ça, donc si je décide d'être heureux, ben je fais attention à ce que je dis pour que ce soit des paroles de joie, d'encouragement pour les autres et pour moi. Et je décide de faire attention à ce que je regarde, à ce que je lis et à ce que j'écoute, parce que tout ça, ça nourrit mes pensées. Et ça a une influence énorme sur moi. Regardez, on est bombardé aujourd'hui avec plein de choses qu'on voit, mais on peut décider ce qu'on regarde vraiment. On peut le voir, mais on peut le regarder. C'est aussi un peu différent. Parce que Paul, justement, au verset 8, il dit, je crois qu'il doit aussi s'afficher, verset 8, « Enfin !» C'est comme si, une fois qu'on a fait tout ça, enfin, frères, il donne une dernière exhortation, « Nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. » Mais Paul ne s'arrête pas là. Souvenez-vous, il est en prison. Et il dit qu'il a appris à être reconnaissant, il a appris à être content avec ce qu'il a. Waouh! Eh bien moi, ça me flanque une sacrée gifle, surtout pour aujourd'hui. Encore en plus dans cette période de l'Avent, où on vous dit que vous n'avez pas la bonne voiture, on vous dit que vous n'avez pas le bon téléviseur, on vous dit que vous n'avez pas les bonnes chaînes de télévision, que vous n'avez pas les bons abonnements, que vous n'avez pas les bons trucs, il faut toujours le truc mieux, encore mieux, encore mieux, encore mieux. C'est vraiment un message d'actualité. Apprenons à être contents avec ce que l'on a maintenant. Amen. Et Paul, il avait compris ce principe. C'est un principe qui est nécessaire pour une vie joyeuse. Puis il dit même au verset 13 qu'il peut tout faire par celui qui le fortifie. Tout. Je peux tout faire. Donc si Paul il dit ça, il n'est pas inquiet pour ce qu'il ne peut pas faire, puisqu'il dit qu'il peut tout faire. Attends. Il n'est pas inquiet pour ce qu'il ne peut pas faire, puisqu'il dit « je peux tout faire » par celui qui me fortifie. Et il y a un autre sens qu'on peut donner à ce mot « fortifier », c'est le mot « infuse ». Jésus infuse sa force en toi. Il infuse. Et moi, quand je pense à infuser, je vois un sachet de thé dans l'eau chaude. Et le sachet de thé, plus on le laisse longtemps dans l'eau chaude, plus l'eau va prendre la couleur, va être intense, et le goût va être intense. Alors si on laisse Jésus infuser sa force en moi, plus j'aurai sa couleur, on va dire, et son odeur et son goût. Donc plus on va dans cette intimité avec Jésus, avec Dieu, plus cette infusion va prendre de la teinte et va teinter ma vie, teinter mes paroles, teinter mes pensées. Je peux tout par celui qui me fortifie. Amen. Quand c'est tout, c'est tout. Et puis même fortifie, si on prend le terme un petit peu exact, c'est en dynamo. Et moi, ça me fait penser dynamite. Donc je peux tout par Dieu qui m'endynamite. Et encore en plus, dans cette infusion, on sent aussi que c'est pas juste tiens, aujourd'hui, un petit coup d'énergie, puis demain tu seras à plat. Non, c'est un truc qui est vraiment aussi dans la durée, dans le temps qui dure. C'est tout le temps qui te fortifie, c'est tout le temps qu'il est là, c'est tout le temps que tu as cette force pour tout accomplir. Avec Jésus. Parce que
Le succès vient en disant je peux. Je peux. Si tu dis je peux, c'est que c'est possible. Parce que tu peux tout par Jésus. qui te Pas fortifie. par toi-même, par Jésus. Yes. Et vous voulez encore un dernier secret de Paul dans cet épître pour être joyeux? Oui, merci Yes. Edith, il y en a au moins une qui veut. Au moins une. Yes. Alors, on va continuer pour la personne qui a liké. Il dit au verset 16 et 17, « À Thessalonique déjà, et à plus d'une reprise, vous m'avez envoyé de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je désire qu'un fruit abondant soit porté sur votre compte. » Donc, une autre manière d'être joyeux, c'est de partager, de donner ce que l'on a. Ça procure de la joie. Parce que Jésus a dit, puis Paul, il reprend ce que Jésus, il l'a même écrit dans une épître. En fait, on ne la trouve pas dans les évangiles, cette parole de Jésus, on la trouve que dans les actes. Mais c'est une parole que Jésus a dite. Parce que Paul, il dit, en citant Jésus, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Encore une fois, il s'agit de la joie. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Eh bien, c'est bien pour ça qu'à City Life, avec la direction pastorale et tout, on s'est dit, mais c'est vraiment ça qu'on veut vivre. Et c'est pour ça ce Noël partagé, parce qu'on est conscient et on sait qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. C'est pour ça qu'on veut partager cette joie de Noël, on veut partager notre joie, on veut partager ce que l'on a pour soi pour rendre l'autre heureux. Tout comme aussi on veut partager des bonnes choses, vous avez vu la caisse à l'entrée, parce qu'on veut partager des bonnes choses avec plus de 50 foyers dans la Riviera pour amener de la nourriture. Donc n'hésitez pas, amenez, on veut qu'il y en ait encore plus et encore plus. On a dit 50, mais pourquoi pas 100, pourquoi pas 150 personnes qui peuvent bénéficier de ces dons parce qu'on veut partager. Ou aussi on veut ouvrir notre maison parce qu'on veut partager cette bonne nouvelle aux autres personnes. Donc n'hésitez pas à aller sur le site, à aller regarder pour dire oui, je veux partager, je veux ouvrir ma maison, je veux amener des choses pour les autres. Il y a l'occasion, on vous offre l'occasion de vous mettre en route. Alors n'hésitez pas, allez-y. Et ne dites pas, mais moi je ne pourrais pas donner parce que je n'ai pas assez. Mais écoutez bien le verset 19 qui dit « Et aussi mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins. » Si vous faites ça, Dieu va pourvoir pour que vous puissiez le faire. Yes. Amen. Donc, il faut s'investir. C'est la loi de la semence et de la récolte. Si vous donnez, vous recevrez. Parce que c'est biblique. C'est comme ça. Si vous mettez des graines de courge, vous aurez des courges. Vous mettez des graines de persil, vous aurez du persil. Semez, vous recevrez. Mais il y a d'abord je sème. Et on retrouve cette logique dans toute cette épître de j'investis et Dieu va pourvoir. Parce qu'on va juste reprendre, maintenant on va récapituler ces versets tellement importants de Philippiens, depuis le verset 4 à 7. Alors quand on dit, quand je lis par exemple, réjouissez-vous. Moi je dis, je me réjouis. Allez-y, je me réjouis. Donc quand j'investis en le disant, je me réjouis. Quand on lit, soyez dans la joie. Yes, je suis dans la joie. Quand je lis, fais-toi connaître par ta douceur, par ta bonté. Alors, je me fais connaître par ma douceur et ma bonté. Si c'est écrit, ne vous mettez en souci pour rien, ne vous inquiétez de rien. Je ne me fais de soucis pour rien, je ne m'inquiète de rien. Quand c'est marqué que je lis, exposez vos besoins à Dieu, donc j'expose mes besoins à Dieu. Je m'investis. Exactement. Quand c'est écrit, adressez-lui vos prières et vos requêtes, je lui adresse mes prières, mes requêtes. Et quand c'est marqué, dites-lui aussi votre reconnaissance. Alors je lui dis aussi ma reconnaissance. Je m'investis, je lui dis toute ma reconnaissance. Et c'est quand j'ai investi tout ça, c'est comme si j'avais amassé tout ça. Et bien Dieu, qu'est-ce qu'il fait en retour ? Verset 7. Il pourvoit. Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Et on va encore continuer d'investir. On va reprendre les versets 8 et 9 qui dit « Nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour, d'approbation, mérite, respect, louange. J'investis et je dis « Je nourris mes pensées de tout ce qui est vrai, qui est noble, juste, pur,
digne d'amour ou d'approbation, tout ce qui mérite respect et louange. Yes. Quand je lis ces impératifs, je le fais. Traduisez-le pour vous. Je m'investis, je m'implique, je fais quelque chose. Arrêtons d'être des chrétiens droupis, mais des chrétiens beep beep runner. Et si on a investi là-dedans, si on a nourri ses pensées de tout ça, on a de nouveau une promesse qui est marquée. Alors, le Dieu qui donne la paix sera avec toi. C'est pas un automatisme. Oui, Dieu, il veut le faire, mais il attend ton investissement. Il attend quelque chose de ta part. Lui, il est là à la porte, comme s'il était bourré de cadeaux. Mais si la porte est fermée, il ne va pas pouvoir. Toi, tu peux l'ouvrir la porte en investissant. Et puis peut-être ce matin, tu te dis, mais moi, je ne connais pas ce Jésus. J'aimerais avoir cette joie, comme tu dis, qu'il faudrait être dans la joie, d'être les personnes les plus joyeuses. Je ne suis pas dans la joie. Et alors, je ne peux pas recevoir cette paix. Peut-être ce matin, tu es là et tu te dis, mais moi, je ne connais pas ce Jésus. Si c'est ton cas, tout peut changer aujourd'hui. Yes. Parce que c'est marqué aussi dans la Bible, c'est marqué aujourd'hui. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Jésus, il est là. Il attend juste. C'est un gentleman, Jésus. Il toque à la porte de ton cœur. Alors si ce matin, tu sens ton cœur qui est comme quelqu'un frappe à ton cœur et dit, Jésus, c'est Jésus qui aimerait venir et dire, j'aimerais te donner ma joie. J'aimerais te procurer cette paix. Je désire être sans arrêt à tes côtés. Si ce matin, il y a des gens qui aimeraient faire ce premier pas avec Jésus, qui ne l'ont encore pas fait de leur vie, c'est aujourd'hui, c'est un bon jour. Tu peux le manifester en levant ta main. Et on va prier aussi pour toi, si c'est ton cas. Amen. Et peut-être que tu es là, mais vous avez déjà fait ce pas, mais tu te dis, mais moi, la joie, j'arrive pas à être joyeux. Et que tout ce qui se passe aujourd'hui avec ce Covid, ces vagues, ce masque et tout, le vaccin, pas vaccin, tout ça, des fois, je dis, mais ça me vole ma joie. Mais qu'est-ce que je décide ce matin? Si tu as envie de décider, je vais changer ma manière de parler, je vais changer ma manière de penser. Si tu as envie ce matin, lève-toi là où tu es. Si tu veux que les choses changent dans ta vie, on va prier ensemble. Si tu veux dire à Jésus, oui, je te veux comme le prince de la paix. Si ce matin, tu décides de changer ta manière de penser, ta manière... Ouais, tu veux que les choses changent. Lève-toi. Mes regards sur toi. Merci Jésus, parce que tes promesses sont valables aujourd'hui. Merci Jésus, parce que tu es le prince de la paix. Et merci parce que tu descends maintenant sur chacun de mes frères et sœurs et tu leur donnes cette paix ce matin, dans le nom de Jésus. Et cette paix qui va leur procurer une joie extraordinaire, jusqu'au point où les gens vont dire, mais pourquoi tu es aussi joyeux dans cette période? Et tu vas dire, c'est parce que c'est Jésus qui est en moi qui me donne cette joie. Amen. Soyez libérés aussi dans cette joie ce matin. Et on a chanté, même si je ne le vois pas, tu agis. Même si je ne le sens pas, tu agis. Cette parole-là est aussi valable pour la joie. Elle est aussi valable pour justement toutes ces choses-là qui viennent de votre vie. N'attendez pas de voir les choses. Remercions parce que je sais qu'il agit. J'ai posé ma demande et je sais que Dieu agit en tout temps. Vous pouvez tout par celui qui vous fortifie. Amen. Réjouissez-vous. Amen. Et soyons dans la joie. Amen.